Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbih. La vidéo 3 du chapitre 2 de mécanique analytique. Dans cette vidéo là, on va exposer un théorème très important qui permet donc de résoudre les problèmes de la mécanique. C'est le théorème de Lagrange. Alors l'énoncé du théorème: le mouvement d'un système sigma décrit par un paramétrage QI au nombre égal à n et dont l'énergie cinétique est notée T est entièrement déterminé par les conditions initiales et les équations dites équations de Lagrange généralisées suivantes. Donc ce sont les équations du mouvement de mon système. On a écrit QI est égal à cette expression-là dans laquelle qui a la même forme que celle des équations de Lagrange. On a remplacé L par T. Au lieu de mettre égal à 0, on a mis égal à QI. Et QI, c'est quoi? C'est la force généralisée associée à la coordonnée généralisée QI. Mésien. Démontrant alors que ceci est vrai, soit F de M une densité massique de force, en tout point M de sigma, on a la puissance de la force F virtuelle est égale à la somme sur sigma du produit scalaire de la force avec la vitesse virtuelle dans R0 d de M, qui est égale, et là la vitesse je la remplace par son expression, j'obtiens donc le produit scalaire de F avec d de R sur d de QI fois Q point I étoile, qui n'est autre que le produit scalaire du vecteur force QI avec la vitesse généralisée. Je continue. Donc la puissance virtuelle de la densité de force F s'écrit donc comme étant le produit scalaire de la force généralisée Q à la vitesse généralisée virtuelle Q point étoile. La puissance virtuelle des quantités d'accélération qui s'écrit donc par définition sous cette forme-là. Si je remplace donc la vitesse par son expression, j'obtiens donc ce résultat. En faisant sortir le Q point I étoile, on obtient donc ce terme qui n'est autre que la quantité d'accélération généralisée, l'accélération généralisée. Donc la puissance des quantités d'accélération, c'est le produit scalaire du vecteur accélération généralisée à la vitesse virtuelle généralisée. Le AI s'écrit donc sous cette forme-là, ça on l'a déjà vu dans le chapitre d'avant, et que d'après le principe des puissances virtuelles, nous savons que la puissance des quantités d'accélération est égale à la puissance de la densité virtuelle de la densité de force, qui montre donc que les deux coefficients des Q points étoiles sont égaux. QI est égal à AI. Bien. Puisque QI est égal à AI, alors QI est égal à cette expression. Alors, regardez bien s'il vous plaît. Elle est égale à la dérivée par rapport au temps de ce terme, parce que quand je dérive par rapport au temps ce terme-là, je dérive V0 qui me donne l'accélération. Donc voilà, la dérivée par rapport au temps de ce terme est égale à ce terme tout d'abord, plus
la dérivée par rapport au temps de ce terme-là, que je ramène de l'autre côté, et j'ai alors cette égalité. Bien. Donc, c'est comme si on part de cette dérivation-là, puis on cherche ce terme en fonction du reste. Bien. Il est clair que ce terme-là, qui est à l'intérieur de la dérivation, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à Q point. C'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à Q point. On sait, c'est facile à voir. La même chose ici, ce terme, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à QI. On sait le voir aussi. Alors, si on a compris ça, alors QI est égal à ce terme moins celui-ci, c'est-à-dire la démonstration du théorème de Lagrange. Les forces généralisées QI sont les coefficients de Q point étoile dans l'expression de la puissance virtuelle des forces appliquées au système, sigma. Pour tout mouvement virtuel compatible, on a alors cette expression-là, c'est ce qu'on a écrit avant. Remarque. Alors, si le théorème de Lagrange, on va admettre maintenant que le théorème de Lagrange est démontré, et on va faire la remarque suivante. Dans le cas où tous les efforts appliqués au système dérivent d'un potentiel V de Q, indépendant du temps, alors QI est égal à cette expression. Est égal donc à moins D de V sur D de QI. On sait que la force généralisée, c'est moins D de V sur D de QI. Et si je ramène moins D de V sur D de QI vers ce terme-là, j'obtiens donc V est indépendant donc du temps, donc il ne dépend que de Q, donc le V rentre avec ce terme là, il va me donner donc le moins va devenir plus avec le moins de l'extérieur, donc c'est T moins V et c'est L. Ici donc quand je dérive par rapport à Q point et par rapport au temps c'est 0, donc je peux mettre ici moins TV, T moins V. Et j'obtiens donc l'équation de Lagrange habituellement connue. Les équations de Lagrange généralisées peuvent aussi s'écrire sous la forme suivante. On sait que cette expression-là est égale à QI et que les QI peuvent être des forces généralisées associées à des forces qui dérivent d'un potentiel ou autres. Alors, celles qui dérivent d'un potentiel, je les remplace par moins D de V sur D de QI. Les autres, je les appelle QI non conservative, QI qui ne dérive pas de l'énergie potentielle. Donc, dans un système, si j'ai une fonction potentielle V, alors je peux écrire le théorème de Lagrange sous cette forme-là, dans laquelle les QI non C, c'est-à-dire les forces généralisées associées aux coordonnées QI, mais pour les forces qui contiennent la partie des forces qui ne dérivent pas de l'énergie potentielle. Alors dans ces conditions-là, je ramène toujours le V de ce côté et j'obtiens donc ce terme. C'est-à-dire que les équations de Lagrange, telles qu'elles sont écrites avant, ne s'écrivent pas de la même manière quand il y a des forces quand certaines forces qui travaillent ne dérivent pas d'une énergie potentielle. Bien. Donc la résolution des problèmes
peut se faire soit avec des équations de Lagrange pour les systèmes conservatifs, soit avec le théorème de Lagrange pour les systèmes qui ne sont pas conservatifs. Et je vous remercie. Wassalamu alaikum.